Jeudi 1er juillet 2021, c'est l'heure de votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Retour sur le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est réuni hier comme chaque mercredi. À l'occasion, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. À suivre dans un instant, le point de presse du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Formation sur les enjeux et défis des changements climatiques pour les maires, techniciens et cadres des associations régionales et départementales du Nord et du Centre du Bénin. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. Les échanges se déroulent à Parakou. Rumeurs sur la culture de maïs ravagée par les chenilles au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se prononce sur le sujet. L'autorité ministérielle donne des clarifications et rassure l'opinion publique. On retient de ses propos qu'il s'agit d'une fausse information. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. Le Conseil des ministres s'est réuni hier comme chaque mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Cette réunion hebdomadaire de l'équipe gouvernementale a permis de prendre certaines décisions importantes. Je vous propose de suivre le point de presse du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique. Cette agence, nécessitée par la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, aura pour objectif global de coordonner la réalisation des études, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, conduire l'élaboration des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail, la formation des enseignants formateurs de qualité, accompagner l'institutionnalisation d'une gouvernance du secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pouvant permettre d'assurer une formation de qualité aux jeunes béninois, garantissant ainsi leur employabilité. Par ailleurs, l'agence aura pour mission la coordination, la mise en œuvre, la supervision et le suivi de l'ensemble des projets et programmes relatifs à cette stratégie nationale, quelle que soit leur source de financement. À ce titre, elle sera, entre autres, chargée de planifier, programmer, réaliser des études, assurer la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, gérer ou superviser tous les travaux, opérations ou projets se rattachant directement ou indirectement à sa mission, assurer l'interface entre les partenaires techniques et financiers des différents programmes et les différents départements ministériels, participer à la mobilisation de financement auprès des partenaires techniques et financiers. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, modification des statuts de la Société nationale de mécanisation agricole, puis nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que des commissaires aux comptes près la dite société. Approbation des statuts de l'Agence de développement de l'enseignement technique et nomination des membres du conseil d'administration, de même que des commissaires aux comptes près la dite agence. Nomination des membres du conseil d'administration de la Société des infrastructures routières du Bénin, la CIRB SA. Au chapitre des communications, nous avons en point 1 le recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, il est prévu la construction et la réhabilitation d'une trentaine de lycées techniques agricoles d'ici à 2023. Ces établissements serviront notamment à former des exploitants agricoles de type nouveau. Pour leur fonctionnement optimal, il s'avère nécessaire de mettre à disposition sur la période 2152 enseignants complémentaires, toutes spécialités confondues. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé, pour le compte de l'année 2021, le recrutement de 662 aspirants, dont 517 de niveau licence professionnelle en sciences agronomiques et 145 de niveau du diplôme d'études agricoles tropicales,
qui seront mis en formation pendant 2 ans pour les uns et 3 ans pour les autres. Ceux d'entre eux qui auront réussi à l'examen final seront déployés comme élèves professeurs adjoints ou élèves professeurs certifiés selon le cas. Ouverture de la 2e session ordinaire à la mairie de Cotonou pour le compte de l'année 2021. Les travaux ont démarré hier et sont prévus pour 3 jours. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour. Le point de l'ouverture des travaux dans ce reportage signé Ulrich Gaba et Elvis Tonoukoua. 33 conseillers sur les 49 ont répondu présents à l'ouverture de la 2e session ordinaire de la mairie de Cotonou au titre de l'année 2021. Les élus municipaux se sont une fois encore retrouvés pour examiner, débattre, valider et adopter des projets et communications allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous aurons principalement à suivre, comme vous le savez déjà, la présentation du rapport d'activité du maire et ceux des commissions permanentes du conseil municipal au titre du trimestre écoulé. Nous examinerons ensuite le collectif budgétaire 2021 pour prendre en considération le solde dégagé par le compte administratif 2020 qui a été adopté au cours de notre dernière session extraordinaire. Nous suivrons également plusieurs communications de divers sujets relatifs notamment aux terminaux de paiement électrique, la construction du pôle numérique de la commune, au FADEC, agriculture, et l'accord de partenariat entre l'ONG Racine et la mairie de Cotonou, pour ne citer que ces points-là. Le point culminant, qui ma foi constitue le socle de notre mandature, est, comme vous pouvez en douter, l'examen et la validation du plan stratégique 2020-2026 de la commune, notre agenda pour faire de Cotonou, au terme de notre mandat, une ville attrayante, propre, belle, dynamique et résiliente, l'une des métropoles la plus convoitée en Afrique à l'orée 2026. Au total, 12 points sont inscrits à l'ordre du jour. Les conseillers disposent de 3 jours pour vider tous ces dossiers. Et déjà, le rapport d'activité du maire est validé à l'unanimité par acclamation. Et je l'annonçais dans les titres de ce journal, formation sur les enjeux et défis des changements climatiques pour les maires, techniciens et cadres des associations régionales et départementales du Nord et du Centre du Bénin. C'est une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. Les échanges se déroulent à Parakou pendant 2 jours. Précision. Les enjeux et les défis liés au changement climatique sont au cœur de cette rencontre. Il s'agit d'un atelier de 2 jours initié par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à l'intention des techniciens et cadres des associations régionales et départementales du Nord et du Centre Bénin. Ce renforcement de capacités vise à les amener à s'approprier les enjeux et les défis liés au changement climatique. Parce que tout part de là. Il faut savoir de quoi on parle et ensuite prendre en main les différents outils pour, à leur tour, disons, renforcer les capacités des communes. Entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs communaux pour la territorialisation de la contribution déterminée nationale du Bénin, ces assises reçoivent à juste titre les appréciations du directeur départemental du cadre de vie et de développement durable selon qui les thématiques abordées sont d'une grande importance pour le gouvernement béninois qui a souscrit aux accords internationaux. Notre pays, le Bénin, a pris des engagements au titre de l'accord de Paris pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 16,17% d'ici l'an 2030. Alors, lorsqu'on prend un tel engagement, cela appelle à la mise en œuvre d'actions cohérentes qui permettront de tenir cet engagement. Plusieurs communications sont menées et c'est aussi l'occasion pour les participants d'être aguerris sur les possibilités de financement. Et par ailleurs, il reviendra aux consultants que nous avons sollicités, les amener à prendre connaissance des possibilités de financement qui existent au plan international et au plan national
Et ce faisant, ils vont pouvoir initier des projets structurants qui vont accompagner les communes, les aider vraiment à prendre en charge cette question fondamentale. Notre gouvernement fait déjà assez au plan national. Initié par l'ANCB et financé par le Fonds national pour le climat, cet atelier de Parakou est la suite de la série d'activités qui a déjà réuni les 77 maires, puis les techniciens et cadres des départements de la zone méridionale du Bénin. Le Conseil national du dialogue social plaide pour une fiscalité de développement. C'est à travers un atelier qui s'est déroulé mardi à Cotonou avec son partenaire technique international. Le Conseil national du dialogue social du Bénin a réuni plusieurs acteurs pour réfléchir sur la question. Il s'agit pour la structure de jeter les bases d'une politique égalitaire où le travail est décent et les droits de la personne humaine respectés. Le compte-rendu est signé Urigawa. La migration de l'économie informelle vers l'économie formelle. C'est le thème de cet atelier sur la fiscalité de développement organisé par le Conseil national du dialogue social du Bénin. Cette rencontre est l'une des principales recommandations de l'atelier d'octobre 2019 qui avait proposé la prise en compte d'une équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale à travers un dialogue social franc et constructif. Il vous revient, chers participants, de recenser les regroupements professionnels et autres structures consulaires, artisanat, chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, etc., concernés par la thématique dont il est question et qui ne sont pas tous présents à la présente rencontre. Identifier les différents points objets du dialogue pour l'établissement de l'équité sociale. Définir les règles de conduite du dialogue pour l'élargissement de la base fiscale dans une vision commune et partagée en tenant compte des grands ensembles que vous êtes. Avec le partenaire néerlandais CNV International, le Conseil national du dialogue social du Bénin entend promouvoir un monde égalitaire et juste où le travail est décent et les droits de la personne humaine respectés sans discrimination. En apportant son concours à l'organisation de cet atelier, la CNV International entend contribuer à la promotion des droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales de travail de l'OIT et les législations nationales en matière de droit du travail comme une base à un dialogue social constructif. Elle souhaite également promouvoir la prise en compte à la fois de la responsabilité de chacun des acteurs, mais également une vue juste dans l'appréciation de l'apport de chacun de ces acteurs à nos systèmes de production. 3 jours durant, les participants à cet atelier vont jeter les bases d'une équité sociale en matière de fiscalité de développement, tout en prenant en compte le grand nombre de concitoyens dans une large concertation. On s'intéresse maintenant à la cérémonie de signature d'accords de partenariat entre le Fonds africain de garantie et de coopération FAGAS et Versus Banque de la Côte d'Ivoire. La convention va favoriser la mise en œuvre d'un mécanisme destiné à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries au financement proposé par la banque. C'est la cérémonie de signature de la convention qui a eu lieu mardi au siège de l'institution à Cotonou. Clément Achade et Déon Pevi nous en parlent en détail. Cet échange de documents entre le directeur général du FAGAS et le directeur général de Versus Banque consacre le partenariat qui existe désormais entre les deux institutions. Le fruit d'une séance de travail que les responsables de la banque ont eue ce mardi avec la direction générale du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Grâce à cet accord, Versus Banque bénéficie d'un mécanisme destiné à faciliter l'accès des PME et PMI ivoiriennes au financement innovant avec de meilleures conditions du marché et pour particularité la contre-garantie du FAGAS, un défi que la banque comptait relever depuis des années. Votre institution, de par son expérience et sa connaissance du marché,
a su mettre en place un dispositif stratégique pour répondre à ces besoins. Au fil des années, au niveau de Versus Bank, nous avons pu développer une expertise en matière d'accompagnement des PME. Mais sommes malheureusement limités dans notre intervention en raison des contraintes baloises liées à nos fonds propres. La séance de travail de ce matin nous a permis de constater que nous avons frappé à la bonne porte pour résoudre cette problématique. Fagas et Versus Bank veulent donc travailler ensemble pour combler le vide laissé par le sous-financement des économies africaines. Pour le directeur général du Fagas, ce partenariat est une opportunité pour mettre en commun les expériences et expertises des deux parties afin d'accompagner les PME et PMI ivoiriennes. En signant ce partenariat, le Fagas met à la disposition de Versus Bank ses instruments de partage des risques qui sont la garantie de portefeuille et la garantie individuelle. Ceci permettra à la banque non seulement de financer davantage les projets en faveur des PME et PMI, et par conséquent de l'économie ivoirienne, mais aussi d'améliorer ses ratios prudentiels. À cet égard, je reste convaincu que le rôle catalyseur de Versus Bank dans l'économie ivoirienne, sa rigueur et sa célérité dans les procédures de financement, l'existence d'une forte demande devrait nous permettre d'aboutir sur des résultats probants dans l'intérêt des... Je voudrais terminer en vous remerciant sincèrement, Monsieur le Directeur Général, de la confiance que vous accordez au Fagas, qui est une institution internationale fêtière dont nos pays ont créé pour pouvoir accompagner le renforcement des investissements dans chaque pays. La stratégie du Fagas en posant ses actes au profit des PME est de témoigner davantage son engagement aux côtés des institutions financières locales et régionales en partageant les risques liés au financement des projets que portent les PMI et PME et qui requièrent des garanties importantes. Cet accord s'inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique du Fagas qui veut impulser le financement des économies locales. Et au sujet de la rumeur sur la culture de maïs qui serait ravagée par les chenilles au Bénin, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a apporté quelques clarifications. Les chenilles existent bel et bien sur le territoire national et dans la sous-région, mais l'information selon laquelle la production du maïs serait menacée au Bénin est fausse. À ce propos, les autorités compétentes ont trouvé les moyens pour riposter efficacement face à ces insectes. Je vous propose de suivre ces différentes interventions pour en savoir un peu plus. La chenille légionnaire, comme nous l'appelons, est bien sûr présente au Bénin. Et sa présence au Bénin date depuis 2016. Et depuis lors, cette chenille continue de séjourner chez nous. Elle est toujours là. Et elle fait l'objet d'une gestion de la part des services compétents du ministère de l'Agriculture. Actuellement, la prospection continue, les statistiques, nous continuons de compiler les statistiques et on ne pourra pas donner de façon exacte les chiffres parce que vous voyez, la campagne ne démarre pas à la même période sur toute l'étendue du territoire. Je voudrais vous rappeler que lorsque la chenille légionnaire a fait son apparition au Bénin, c'était en 2016, et pour pouvoir estimer les dégâts qui ont été causés, une prospection a été faite. Et c'est sur la base des résultats de cette prospection qu'on a relevé 40 000 hectares de maïs qui ont été infestés. Ça, c'est des informations qui datent de 2016. Actuellement, la situation n'est pas la même. Parce que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, des actions ont été mises en œuvre au niveau du terrain pour essayer de contrôler, disons, cette chenille. La chenille légionnaire, depuis son apparition, sa culture préférée, c'est le maïs. Donc, dès l'installation des champs de maïs, cette chenille fait son apparition et depuis, nous avons mis en place ce qu'il faut pour permettre
aux producteurs rapidement d'engager les luttes en cas d'apparition de cette chenille dans leur champ. Et donc, nous avons fait avec ces producteurs des sensibilisations, des formations, la mise à disposition des outils et même les produits qu'ils doivent utiliser, aussi bien des pesticides chimiques que des produits naturels qui ont été développés par la recherche. L'INRAB, dès l'introduction de la chenille légionnaire au Bénin, a commencé par développer les méthodes de lutte contre la chenille légionnaire. Nous avons testé plusieurs pesticides pour identifier ceux qui sont spécifiques à la chenille légionnaire. On en a identifié 2 de très bons. Nous avons également testé des méthodes alternatives. Les méthodes alternatives sont des méthodes qu'on utilise sans l'apport de pesticides chimiques. Par rapport aux luttes alternatives, nous avons testé notre savon Palmida du Bénin à plusieurs concentrations. Nous avons également testé l'huile de Nîmes. Nous avons également testé un autre produit à base de feuilles et de graines de Nîmes. En dehors de ces méthodes chimiques et des produits alternatifs, nous avons également testé des méthodes de lutte culturelle. Et la solution Palmida, là, un pain de Palmida dans 20 litres d'eau. C'est avec ça qu'on fait le traitement. Un pain de Palmida dans 20 litres d'eau. Et pour traiter un hectare, il faut 15 pains de Palmida, environ 300 litres d'eau. Dans 300 litres d'eau pour traiter un hectare de champ de maïs. Et cette méthode est très efficace. Moi, en tant que producteur, je l'ai fait. Nous avons reçu dans une formation à Boïkon avec la directrice Madame Rachida Sikirou, et ça a tellement marché. J'ai 2 hectares. Lorsque j'ai 2 hectares de champs de maïs, et j'ai déjà traité tôt maintenant, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème par rapport à mon champ. C'est ça que je dis, il n'y aura pas de problème. Et toujours dans l'actualité nationale, cérémonie de remise d'intrants à des groupements spécialisés dans la production de maïs ou maraîchère. Le geste intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au plan d'atténuation des impacts de la COVID-19 dans le secteur agricole au Bénin. Venus des départements du Zou, des collines et de l'Atlantique, 29 groupements de maraîchers et 16 autres spécialisés dans la production de maïs ont reçu des semences améliorées de tomates, de maïs ainsi que des sacs d'engrais et d'urée. Le don vise à améliorer la production et par ricochet subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations. Reportage Imet Elena Moussou. Membres de divers groupements, ces hommes et femmes sont venus des départements du Zou, de l'Atlantique ainsi que des collines. Ils sont spécialisés dans la production du maïs ou sel maraîchère. Réunis à Boïkon sur invitation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ils reçoivent des intrants composés de semences certifiées, fertilisants et autres. Le don intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au plan d'atténuation des impacts de la COVID-19 dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. D'abord, une crise sanitaire, c'est devenu une crise économique. C'est dans ce cadre que la FAO, soucieuse, comme le gouvernement du Bénin, a mis en place le présent projet. L'objectif global, c'est de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et les revenus des ménages vulnérables affectés par ce mal qu'est COVID-19. Cette remise des intrants à Boïkon fait suite à celle de Natitengou et Parakou. C'est une contribution aux actions du gouvernement du Bénin face à la pandémie du coronavirus. L'initiative est soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et va permettre d'améliorer la production et la productivité des systèmes de production et de transformation de produits, mais aussi les conditions d'existence des ménages agricoles vulnérables, puis faciliter le commerce des produits agricoles et agroalimentaire. 674 groupements identifiés dans les 12 départements
À Boïkon, 29 groupements de maraîchers ont été honorés en plus de 16 autres spécialisés dans la production de maïs. Il leur a été remis des centaines de kilogrammes de semences de tomates, de maïs, en plus des sacs d'engrais et du riz. Et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et les agences territoriales de développement agricole et tous les pôles confondus ont contribué à cette sélection. Je dois dire, pour ce qui concerne la FAO, qu'au regard des groupements qui ont été sélectionnés, nous n'avons aucun doute et que les productrices et producteurs ici présents feront un excellent usage des intrants qui seront mis à leur disposition pour améliorer leur production et partant et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en cette période de pandémie. 9 tonnes de semences de maïs, 720 boîtes de semences de tomates, de 520 sacs d'engrais et 340 sacs d'urée afin de renforcer la capacité des acteurs dans la production face aux impacts de Covid-19. Honorables invités, mesdames et messieurs, le gouvernement voudrait à travers cette action apporter un appui substantiel à vos activités et vous accompagner dans la quête d'un bien-être social et économique. Après l'étape de Boïkon, la coordination du projet va se rendre les jours à venir dans l'Ouémé pour le même exercice. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.